Je pensais être cette personne, celle qui était toujours présente, qui écoutait et offrait toujours son regard et ses conseils pour accueillir et soutenir l'autre dans son malheur. Pendant longtemps, je me suis identifiée à cette construction intérieure, jusqu'à conscientiser qu'elle s'était en réalité bâtie en réponse à une profonde blessure. Cette plaie ouverte et non guérie m'amenait à être et à agir d'une façon que je croyais nécessaire si je voulais me donner toutes les chances d'être acceptée, d'être choyée, d'être aimée de l'autre et surtout, ne jamais plus être abandonnée. Bonjour à toi, bienvenue dans Ose ta transformation, le podcast qui sème l'audace de suivre l'appel de sa transformation intérieure. Je suis heureuse de vous revenir aujourd'hui pour vous parler de l'obligation. Une thématique si importante à mes yeux et si subtilement intégrée à nos quotidiens que beaucoup d'entre nous ne nous sommes encore jamais posé la question des espaces de nos vies où nous nous obligeons personnellement à être ou à faire d'une manière qui n'est pas vraiment nous, qui ne répond pas à notre nature profonde, à notre essence, à ce qui serait évident et spontané en soi si certains conditionnements étaient révélés et déprogrammés. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Mylène, je suis guide en transformation. J'accompagne depuis 2019 les êtres qui ressentent l'appel d'un profond changement sans parvenir encore à l'enclencher dans la matière. Vous qui souhaitez arrêter de subir certains schémas relationnels, certains de vos comportements qui vous amènent à vous saboter, vous et vos envies de cœur. Vous qui vous sacrifiez pour votre entourage et ne parvenez pas encore à poser de limites claires par peur, par croyance, par culpabilité. Par mes programmes, je vous guide à retrouver la voie de votre vérité intérieure, celle d'un nouvel amour de vous-même, du respect de soi et de la confiance en soi, pour que vous vous autorisiez enfin à exprimer librement votre être authentique, dans un élan de construction d'une vie nourrissante et épanouissante qui fasse sens. Je suis certaine que vous avez déjà ressenti ce dualisme intérieur à l'heure de choisir de répondre positivement à une demande d'une personne plus ou moins proche lorsqu'elle manifestait un besoin ou un malaise face auquel vous avez cru devoir répondre d'une façon qui ne respectait pas votre envie du moment, votre propre besoin, le moment qui n'était peut-être pas le bon pour vous. À cet instant où vous avez dit oui à l'autre, et peut-être qu'un souvenir vous est déjà apparu au moment où je vous parle, vous avez priorisé l'autre, son état psycho-émotionnel, ses besoins, sans parvenir en amont à écouter ce qui était juste ou non à l'intérieur de vous, ce que vous soufflez votre intériorité, votre énergie, votre disponibilité réelle. Lorsque ce dualisme intérieur est présent et que nous choisissons majoritairement en priorité de répondre positivement à ce que demande l'autre, à ce que l'on pense être nécessaire dans un lien, à ce que l'on croit que l'autre attendrait de soi, à ce que l'on a intégré comme morale, comme code de conduite vertueux par notre héritage familial, avant de se demander quels sont nos propres besoins, nos envies, nos limites, notre véritable disponibilité et la justesse du moment où l'on peut ou non se rendre disponible pour répondre à une sollicitation extérieure. Alors deux sources principales agissent en soi pour rendre cette tendance possible. D'une part, une tradition sacrificielle profondément ancrée dans notre système familial, et d'autre part, des blessures originelles non considérées, non apaisées, non guéries ni digérées, dont le caractère actif conditionne inconsciemment ma façon de penser, d'agir et d'interagir avec mon environnement. Nous sommes bien plus nombreux que nous le pensons à nous mobiliser depuis des dynamiques comportementales encore inconscientes, depuis des parts blessées en soi, en nourrissant un déni plus ou moins grand par rapport à ces tendances qui peuvent en arriver à desservir notre équilibre psychique, émotionnel et énergétique, ainsi que le caractère des relations affectives que nous choisissons d'alimenter. Alors aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter à te poser cette question. Dans quel contexte, avec qui, à quel moment récemment t'es-tu assise sur l'écoute et le respect d'une envie profonde, d'un de tes besoins vitaux, d'une limite qu'il aurait été juste et préférable d'arriver à exprimer pour toi, de façon objective, dans une situation où tu as finalement opté pour t'adapter, pour épouser la proposition d'une autre personne en offrant un oui
alors que ton cœur et ton corps disaient manifestement non au fond de toi. Dans quelle situation n'es-tu pas parvenu à respecter ton énergie vitale en te rendant disponible alors que ton besoin fondamental aurait été de dégager du temps pour toi, exclusivement pour te reposer, pour contempler, pour accueillir de nouvelles inspirations et idées, pour nourrir un équilibre fragile à l'intérieur de toi? Pour certaines personnes, dont j'ai fait partie, avant même d'imaginer apprendre à s'écouter, à se respecter et à se prioriser face à l'autre pour trouver et intégrer l'équilibre en soi et au cœur de ses relations, un premier défi personnel sera déjà de se connecter à l'être, qui peut avoir été entièrement voilé par une transmission ayant honoré le faire et l'action en toutes circonstances, sans ouvrir des espaces de pause, de repos, d'arrêt d'une activité et d'une cadence de vie effrénée. En ce qui me concerne, et pour les mêmes raisons que je vais te partager ici, j'avais intégré que je n'avais pas droit au repos. Je croyais que je devais prouver ma valeur en faisant exclusivement. Si je n'étais pas dans l'action constante, dans la conception, l'organisation, le mouvement concret, alors je n'existais pas. Je ne méritais pas de recevoir quoi que ce soit. De nombreuses clientes que j'ai accompagnées présentaient des tendances similaires, basées sur la même croyance. Si je m'oblige à être d'une certaine façon, à agir de telle ou telle manière, alors je manifesterai dans ma vie des relations qui ne me nourriront ni ne me combleront pas de façon équilibrée dans le temps. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas accéder à la qualité de liens affectifs rêvés si je m'abandonne et me sacrifie moi-même. La vie me présentera donc de façon logique des relations qui m'inviteront à reconnaître tous ces endroits où je m'assois sur moi-même pour considérer, valoriser et honorer l'autre, ses process et ses besoins avant de me considérer, d'écouter mes limites, mes envies et de respecter mes besoins. L'obligation est une distorsion d'un mouvement essentiel, organique, spontané, authentique, réel et profond de ce qui jaillit en moi comme mon évidence, la circulation de la vie qui me traverse. Et comme toute distorsion, elle peut être plus ou moins violente selon si l'effort d'adaptation, de torsion de cette évidence intérieure est plus ou moins grand, selon si je me sacrifie souvent pour répondre aux demandes des autres, selon jusqu'à quel point je nie l'écoute de mes propres besoins, selon si je m'abandonne à suivre un mouvement qui n'est pas le mien, selon si j'en oublie de respecter ce que je pense, ce que je désire et ce à quoi j'aspire au plus profond de moi. Les personnes qui ont pris l'habitude de s'oublier pour épouser les élans et les demandes extérieures perdent naturellement, progressivement leur feu intérieur et donc leur élan de vie, leur entrain, leur joie, leur énergie. C'est logique, puisque nous alimentons de notre élan, de notre énergie, un foyer extérieur, alors que nous abandonnons notre foyer intérieur. À alimenter par nos bûches généreuses sans limite les autres de notre feu, nous pouvons en perdre le sens même d'une existence qui ne ressemble peut-être pas à celle que nous aurions aimé vivre, qui nous aurait fait vibrer, qui nous aurait inspiré. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'amener à reconnaître ta propre tendance à t'obliger à être et ou à faire dans ta vie. À qui ou face à qui développes-tu cette tendance ? Et pour quelles raisons penses-tu devoir être comme ceci, agir comme cela, en présence de cette ou de ces personnes ? Pour ma part, j'avais intégré depuis petite, suite au décès prématuré de mon père, que j'ai reçu comme le grand abandon de ma vie à l'âge de 11 ans, que si cet être était parti aussi prématurément, c'est que je méritais cette perte, cette douleur, ce manque d'un pilier référentiel dans ma vie. Une croyance qui allait impacter mes futures relations aux hommes, bien évidemment. Un jour, j'ai choisi d'arrêter de subir certaines répétitions au cœur de mes relations, et pour cela, j'ai décidé de plonger en moi pour reconnaître et embrasser ce traumatisme originel. C'était devenu plus fort que moi. J'avais besoin de m'affranchir du poids de cette blessure pour enfin m'autoriser à vivre mes relations depuis un espace vierge de toute appréhension, de toute croyance, de peur de revivre un quelconque abandon.
Avant ce travail intérieur, je pensais devoir être une personne toujours présente, qui écouterait et qui offrirait son regard et ses conseils pour accueillir et soutenir l'autre dans son malheur en toutes circonstances. Je croyais devoir prouver et montrer que je pouvais être aimable, que je pouvais retrouver le mérite de tisser du lien avec des êtres qui, eux, avec tout ce que je leur donnerais, ne m'abandonneraient pas. Pendant longtemps, je me suis identifiée à cette construction intérieure. Parce qu'à force d'être et d'agir d'une certaine façon, nous en venons à nous convaincre qu'il s'agit de notre véritable nature. Oui, je suis un être profondément généreux. Oui, je suis un être tellement empathique, tellement à l'écoute, tellement présente pour les autres. C'est comme ça, c'est ma nature. Non. Notre nature est à l'image de la nature avec un grand N. Elle donne et elle reçoit constamment dans un équilibre juste, brut, originel, évident et inconditionnel. Sans attente, sans projection, sans supposition. D'un amour pur, désintéressé. Certaines de nos tendances, que l'on pense avoir identifiées comme des traits de notre caractère, sont des constructions qui découlent directement de blessures originelles non traitées, d'un certain héritage familial ayant posé un cadre de référence que nous ne nous sommes jamais autorisés à remettre en question, jusqu'à ce que cela en devienne trop lourd, inconfortable, insupportable même, voire douloureux. Lourd de subir un déséquilibre, insupportable de composer au quotidien avec la déprime, inconfortable de ressentir la souffrance physique, psychique, émotionnelle qui se manifeste pour nous faire sentir que la voie que nous pensions la bonne n'est finalement peut-être pas la juste voie pour soi. Et comme si le choix d'avoir emprunté une voie qui n'honore pas l'être véritable que nous sommes n'engendrait pas assez d'inconfort, de lourdeur, de peine dans notre quotidien, chaque fois que je ne me respecte pas pour revêtir un masque social, pour m'adapter ou me suradapter au bon vouloir de personnes de mon entourage, pour me rendre disponible alors que je suis épuisée et que j'aurais besoin de me prioriser, je creuse l'espace de cette déconnexion à qui je suis profondément. J'accentue cette distorsion due aux obligations que je m'inflige au quotidien et qui pèse en mon cœur, qui voile ma flamme intérieure, qui me fait m'éteindre à petit feu au milieu d'une existence que je subis au lieu de l'avoir choisie. Alors, quelles sont ces obligations que tu as pris l'habitude d'épouser et dont tu aimerais aujourd'hui pouvoir t'alléger pour retrouver ton entrain, ta motivation, ta confiance, la clarté de ta vision, le mouvement vers tes aspirations, cette satisfaction personnelle ? Je souhaite de tout mon cœur que cet épisode te permette de faire un point sur la connexion actuelle que tu entretiens avec ta vérité intérieure, avec ta liberté d'être et d'agir en toutes circonstances. Et si mon partage te permet d'accéder à certains déclics, d'enrichir tes réflexions intimes, je serais ravie de le savoir si tu as envie de nous le partager en commentaire. Aussi, si tu apprécies et te sens nourri par mes transmissions, je t'invite à offrir au podcast 5 étoiles lumineuses en notant l'émission. Merci à toutes celles et ceux qui prennent 1 minute de leur temps pour le faire. Merci pour votre précieux soutien. Je vous souhaite de douces et agréables introspections automnales et on se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode. Prenez bien soin de vous.